Leur réaction ne s'est pas fait attendre. 4 jours après la cérémonie organisée par leurs camarades au Palais des Arts et de la Culture pour reconnaître leur culpabilité dans les événements du 20 octobre ayant entraîné une centaine de morts et remercier le président de transition de les avoir graciés, l'Association pour la défense des droits et intérêts des victimes du 20 octobre, née dans les murs de la prison de Korotoro, dit ne pas se reconnaître dans ce qu'elle qualifie d'achat de conscience et dénonce de vive voix la rencontre tout en réclamant justice. Réitère formellement ses principales recommandations de Moussoro, lesquelles portent substantiellement sur 2 gros points, dont la libération totale des victimes des événements du 20 octobre, la réparation et la restitution des corps de nos illustres camarades enfouis de manière inhumaine dans les dunes de sable à Korotoro. Le 20 octobre 2022, des milliers de personnes étaient sorties dans les rues pour protester contre la prolongation de la transition de 2 ans. Une protestation qui a conduit à l'arrestation de plusieurs manifestants. Avant d'être graciés, ils étaient jugés et condamnés de 2 à 3 ans de prison pour notamment destruction de biens. Le Forum national réunissant les religieux et les chefs traditionnels sur la question de violences basées sur le genre est ouvert ce samedi 8 juillet à N'Djamena. Il est placé sous le thème religion, tradition et élimination de violences basées sur le genre. C'est une initiative du gouvernement en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la population. Les violences basées sur le genre au Tchad ne cessent de s'accroître. Rien qu'au premier trimestre de l'année 2023, 969 cas de VBJ ont été enregistrés par le service de l'UNFPA. Parmi ces cas, l'on dénombre 34% de cas d'agression physique, 28% de violences psychologiques, 22% de déni de ressources d'opportunité. Quant aux incidents de violences sexuelles, ils représentent 11% des cas déclarés et 4% des cas de mariage forcé. La grande majorité des personnes victimes des VBG sont les femmes et les filles, avec 99% des cas enregistrés. La violence domestique représente à elle seule 75% des cas. D'après le directeur régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre du Fonds des Nations Unies pour la population Untun Senen, l'objectif de ce forum national est de permettre aux leaders religieux d'accélérer l'élimination de différentes formes de violences faites aux femmes et à soutenir leur implication effective par le biais des mécanismes de veille communautaire qui permettra de suivre et subvenir à la mise en œuvre de leur engagement. Amina Priscille Longo, ministre du Genre et de la Solidarité nationale, a rappelé quelques lois qui militent pour l'égalité entre le genre et l'éradication des VBG au Tchad. Même si la situation reste encore précaire. La situation de la femme tchadienne reste encore préoccupante malgré les efforts consentis. Nous avons encore des défis de violences physiques, sexuelles, sexistes, psychologiques, des violences pendant les conflits, les préjugés et les inégalités de tout genre entre les sexes sont le quotidien de la femme tchadienne, dit-elle. Elle poursuit que pendant longtemps, les traditions et la religion ont souvent été utilisées pour mettre en dérive les femmes. Toutefois, la ministre a rappelé les femmes à honorer leurs devoirs dans la société. Lançant ce forum, le président de transition Mohamed Idriss Déby Itno a déclaré que la cause de la femme et de l'enfant devrait être considérée par l'humanité entière. En quête d'une stratégie pour mettre fin à ce phénomène, ce sont aujourd'hui l'ensemble des leaders clés de la société qui sont mis à contribution. La population tchadienne est très attachée à ces traditions et accorde un respect total aux leaders que vous êtes. Votre statut et votre rôle dans la société représentent un atout important pour les actions de plaidoyer, de mobilisation et de conscientisation pour un changement de comportement positif. Vous êtes également les mieux placés pour influencer le quotidien et de façon durable nos us et coutumes contre les VBG, a interpellé le chef de l'État. Le président de transition Mohamed Idriss Déby Itno a reçu en audience le directeur général Afrique centrale du groupe de la Banque africaine de développement, Dr Serge Nguessan. Arrivé au terme d'une mission en N'Djamena, le haut fonctionnaire de la banque est venu échanger avec le chef de l'État sur les priorités opérationnelles et les interventions de la BAD au Tchad. À travers un point de presse fait ce 8 juillet, les activités du parti Action démocratique nationale sont officiellement lancées. Le projet des sociétés de l'ADENA se résume, selon le président Abakar Dida Saleh, autour de l'instauration d'une justice équitable, garantir la sécurité et sauvegarder l'unité nationale, lutter contre le sous-développement, revaloriser le système éducatif, sanitaire et culturel, lutter contre le tribalisme, le confessionnalisme, le régionalisme et l'intolérance. D'ores et déjà, le parti salue l'adoption du projet de constitution de la République par le Conseil national de transition et par la même occasion exhorte le gouvernement à accélérer le processus afin de ramener le pays à l'égalité.
L'aéroport international Idriss Déby Itno d'Amdjaras a inauguré ce 8 juillet 2023 un nouvel hôpital grâce à l'initiative de l'organisation émirati Al-Hilal Rouge. L'inauguration de cet hôpital a été marquée par la présence du ministre de la Santé publique, Dr Abdelmadid Abderrahim, de l'ambassadeur des Émirats arabes unis au Tchad, Rachid Al-Shamsi, du représentant de l'OMS et du représentant de l'ONU sous la conduite du gouverneur de la province de l'Enedi-Est, le général Tom Djeroua. Le ministre de la Santé publique a exprimé sa gratitude envers les donateurs, soulignant la bonne coopération entre le Tchad et les Émirats arabes unis. En séjour au Tchad pour une prestation à la passation des charges entre les gouverneurs du district 9150 de Rotary, l'artiste, musicien, auteur et compositeur ouest-africain Didier Kérosène a fait un don aux orphelinats de la place, notamment l'orphelinat Shalom, Dieu béni et la maison humanitaire. Ces dons sont composés notamment des vivres et non-vivres. Ce geste entre en droite ligne du plan d'action de Rotary Club qui vise à donner de l'espoir aux vulnérables. Et le Rotary, c'est d'abord le cœur. Donner un peu de son temps, un peu de son énergie, un peu de moyens, donner le sourire là où il faut. Tous ceux qui sont ici sont venus de l'Afrique profonde, plus particulièrement de notre district 9150. Du Gabon, de la Centrafrique, de la RDC, du Congo, du Cameroun à côté, et j'en passe. Tous sont venus juste passer un temps avec ces enfants pour leur dire qu'ils ne sont pas seuls. Didier Kérosène se réjouit d'avoir ses courriers apporté les sourires aux enfants nécessiteux. Les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude aux donateurs avant d'inviter d'autres personnes à voler au secours des enfants qui sont dans le besoin. Après la remise de dons, l'équipe s'est rendue à l'école communale d'Abénan pour la mise en terre des plans. Cette action entre dans le cadre de la lutte contre l'avancée du désert dans le Sahel. C'est officiel, l'international tchadien Marius Mouadil Madi signe en Turquie avec Hilpor Samsung Sport. L'ancien attaquant de Gazelle de N'Djamena a paraphé un contrat de 3 ans avec son nouveau club turc de première division. Marius Mouadil Madi est passé par le championnat camerounais, portugais, puis belge. Le natif d'Odoba compte une dizaine de sélections avec les Saouds.